vais essayer de quand même mettre toute mon énergie pour vous expliquer ce que fait InnoEnergy, justement. Alors, normalement, ça marche pas. Donc, voilà, magique. Alors, je vais commencer par le deuxième slide parce que j'aime bien les défis. Avant de vous donner notre track record, je voudrais vous dire ce qu'on fait. Donc, InnoEnergy, c'est une société qui a 3 lignes d'activité. La première, c'est qu'on investit dans des startups. En général, c'est des startups qui sont très peu matures, comme on dit en bon français, early stage, et qui ont une composante technologique très forte, donc deep tech en bon français. Donc, les startups... quand on va les chercher, on est vraiment à la sortie de l'université, à la sortie des laboratoires universitaires. Et en fait, on leur propose un contrat. On leur dit, voilà, si je monte à bord de l'aventure, je vais essayer de t'emmener plus vite, plus loin, plus fort, à travers toute l'Europe. Et donc, fais-moi confiance et on partira ensemble. Donc, c'est la route commune qu'on propose aux startups quand on monte à bord. Et aujourd'hui, on en a 200 en portefeuille, j'y reviendrai tout à l'heure. La deuxième ligne d'activité, ça va être le cœur de ma présentation d'aujourd'hui, c'est le company building. Donc, comme son nom l'indique, on crée des sociétés. Et la particularité du company building chez InnoEnergy, c'est qu'on crée des gigafactories. On ne crée pas des PME, des PMI. Ce volet-là d'activité, c'est directement l'échelle giga. Alors évidemment, par rapport aux startups, on est beaucoup, beaucoup moins innovant. Il n'y a pratiquement pas d'innovation technologique. L'innovation, c'est la taille. Et on est sur, je vais dire, les dernières technologies bien maîtrisées qui permettent de passer directement à l'échelle. Et je vais vous donner quelques exemples tout à l'heure. Et enfin, dernière activité, c'est la formation, à la fois l'éducation pour les étudiants et la formation professionnelle pour les gens qui sont déjà salariés. Et on a développé des masters universitaires européens. Et puis, on a développé des formations destinées aux gens dans l'emploi qui sont délivrées par des partenaires, en France notamment Manpower, l'APAV. Et l'idée, c'est que ces gens-là participent au développement de l'activité et de l'industrie dans le domaine de la transition énergétique, ne restent pas sur le bord de la route, parce que la grosse difficulté à la fois des startups et des gigafactories aujourd'hui, c'est de trouver des salariés. Alors construire en Europe, c'est bien, mais si on met des salariés uniquement chinois dans les usines, c'est un peu bête. Donc l'idée, c'est d'essayer de créer des compétences à travers toute l'Europe pour que les gens participent à cette aventure. Et puis, vous ne le voyez pas, derrière les chaises, en fait, on indique qu'on est présent sur toute la chaîne de valeur de l'énergie, de la production d'énergie renouvelable, en passant par son transport, donc tous les volets réseau, le stockage, et puis toutes les utilisations de l'énergie, qu'il s'agisse de l'énergie dans les bâtiments, la mobilité, l'industrie, etc., etc. Vraiment, c'est pas... Toujours pas. Ah si, ça y est, mince. Donc il faut faire des gestes particuliers. Je vais passer rapidement sur ce slide-là, mais on couvre... Ah, j'ai pas appuyé, je vous jure. Voilà. Je vous montre en parlant, je n'y touche plus. Donc on couvre 17 pays en Europe. On est répartis, comme vous pouvez le voir sur cette carte. On a également une présence assez massive en Europe de l'Est. Et puis on a un bureau aux États-Unis, à Boston. L'idée étant de créer un pont entre les États-Unis et l'Europe, à la fois pour capter des innovations là-bas et les implanter en Europe, et également pour emmener nos startups ou nos gigafactories sur le territoire américain, nord-américain essentiellement, notamment pour profiter du mécanisme IRA qui est mis en place là-bas. Donc aujourd'hui, on a environ 180 startups en portefeuille. Depuis 2010, on a créé plus de 25 000 emplois à travers toute l'Europe. Donc je vous laisse lire, je ne vais pas lire tous les critères là, mais tout ça pour dire que l'activité d'InnoEnergy est très dynamique et on en est assez fiers, je dois dire, parce que on participe à un développement structuré, cohérent, qui s'installe dans les territoires. Et au fond, c'est ça notre mission, c'est de créer de la valeur en Europe, décarboner et de créer de l'emploi.
Alors, nouveau défi, je rechange de slide. Voilà. OK. Bon, donc, comment on fait quand on décide de créer une gigafactory? En fait, avant de parler de la partie gauche, là, je vais parler de la partie qui est à droite. Évidemment, on va choisir des secteurs qui sont à décarboner, des secteurs qui sont fortement émetteurs de carbone et dans lesquels il y a des très gros enjeux de décarbonation. Ensuite, on va regarder dans quelle mesure on est capable, en Europe, de produire de manière compétitive, donc à l'échelle, et de trouver des off-takers, parce que tout le cœur du développement démarre par les off-takers. Si vous n'avez pas de clients pour les gigafactories, c'est très bien de produire, mais ça ne sert pas à grand-chose. Donc il faut absolument qu'on soit en capacité de trouver des off-takers. Et puis, évidemment, de créer de l'emploi. Et ça, c'est la fierté de chacun d'entre vous, d'entre nous, de contribuer à des entreprises de cette envergure. Et je reviendrai à quelques exemples juste après. Et enfin, c'est devenu un mot dont on parlait par le passé, mais on en parle de plus en plus, la souveraineté. On a vécu la période du Covid, on a vécu la période de la guerre en Ukraine. Et on s'est quand même rendu compte qu'il fallait qu'on soit en capacité d'être souverain, d'être maître de notre production. Et donc, les gigafactories participent aussi à cet élan. Alors, quand on détecte une opportunité, en général, on a un accord avec la Commission européenne, un accord, je vais dire, moral, c'est-à-dire que la Commission nous dit on a souhaité décarboner le secteur de l'acier en Europe, ou de l'industrie de manière un peu plus large. Est-ce que InnoEnergy, vous pouvez nous aider en fédérant toute la filière, en montant une alliance européenne et en nous amenant des solutions, des préconisations qui permettraient de créer des conditions d'un marché en Europe. Ça, c'est fondamental parce qu'on a par exemple lancé une gigafactory dans le domaine du photovoltaïque. Produire en Europe du photovoltaïque, c'est quand même un sacré challenge quand on voit que en fait, les panneaux photovoltaïques chinois n'ont pas de prix. Ils sont presque donnés aujourd'hui, ils sont vendus à inférieur au coût de production. Et donc, s'il n'y a pas des conditions de régulation pour un marché équitable en Europe, ça ne sert à rien de produire en Europe. Donc, on discute avec la Commission européenne d'un cadre qui profite à toute la filière qu'on fédère à travers des alliances européennes pour lesquelles on est mandaté. Et ensuite, on identifie la présence d'off-takers, puisque j'en parlais tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment fondamental. Est-ce qu'il y a un marché et est-ce qu'on est capable de satisfaire ce marché? Ensuite, on recrute une équipe dirigeante. Donc, on fait en interne InnoEnergy tous les business plans, on définit le profil des sociétés en termes de chaîne de valeur, sur quels maillons vont être couverts par la Gigafactory. Et puis ensuite, on recrute les dirigeants et on leur dit voilà ce qu'on te propose, tu vas devenir CEO d'une Gigafactory, voilà les clés de la maison et à toi de la faire grandir. Et puis ensuite, évidemment, toute l'équipe InnoEnergy, on est 200 à travers toute l'Europe, on l'accompagne, et puis on fait en sorte que la trajectoire financière soit la plus dynamique et la plus rapide possible pour qu'on arrive à l'échelle giga et qu'on arrive à produire. Oh non, ça a été trop vite. Voilà. Alors, quelques exemples, je repose ça parce que c'est pas mon ami depuis le début. Quelques exemples, le premier c'est Verkor qui est le plus connu. Donc Verkor a été créé en 2021. En 2022, Verkor levait 100 millions d'euros et annonçait un partenariat avec Renault qui s'engageait sur l'off-take à acheter les batteries, enfin une partie des batteries qui allaient être produites par Verkor. Puis en 2023, Verkor annonce une levée complémentaire de plusieurs centaines de millions d'euros à la fois pour construire le Verkor Innovation Center à Grenoble, sur lequel il y a les lignes pilotes de production, et poser les premières briques de la construction de la Gigafactory de Dunkerque. Et puis, cette année 2024, Verkor annonce
une levée en dette qui dépasse les 2 milliards d'euros pour construire la Gigafactory de Dunkerque. Donc ça, c'est Vercor qui devrait produire en 2026. Donc là, l'usine commence à voir le jour. Holosolis, c'est dans le domaine du photovoltaïque. Un mot sur le photovoltaïque, 18 milliards d'euros. 18 milliards d'euros, c'est l'argent que nous, l'Europe, on envoie chaque année à la Chine. Donc on subventionne l'industrie chinoise de 18 milliards d'euros par an. Tous les panneaux, 98% des panneaux qu'on installe en Europe sont chinois. Alors, je suis très contente qu'on se félicite d'installer du photovoltaïque en Europe, mais quand on sait qu'on n'installe que du chinois et qu'on nourrit l'industrie chinoise, je suis moins contente. Et donc l'idée, ça a été de dire, on va relocaliser la production photovoltaïque, d'autant que si jamais il y avait des difficultés d'approvisionnement ou de relations avec la Chine, eh bien, il n'y aurait plus de panneaux photovoltaïques pour l'Europe. Donc l'enjeu est de produire ces panneaux-là en France. Là, Holosolis, c'est un projet à plus d'1 milliard d'euros et à 1600 emplois dans le nord de la France. Gravity, c'est la production de fer décarboné et pas d'acier. En réalité, Gravity va produire de l'hydrogène, réduire le minerai de fer avec l'hydrogène et produire du fer décarboné. Ce fer décarboné, ce qu'on appelle en anglais du DRI, du Direct Reduced Iron. Et ce DRI va le vendre aux aciéristes du monde ou d'Europe, et sans avoir besoin de changer leur procédé, les aciéristes vont produire de l'acier partiellement décarboné. Désolé, il va falloir conclure. Je conclue. Ouais, mais on peut me décompter quand même, parce que j'ai eu vachement de mal à passer les slides. Il y a de la négo, bon d'accord. Et du coup, si les aciéristes mettent des fours électriques, eh bien, la production d'acier est totalement décarbonée. Et c'est fondamental, puisque Gravity est effectivement un projet qui sort de terre, qui est tout récent, et qui amène une solution à tous les aciéristes d'Europe pour se décarboner. Donc c'est vraiment une solution assez magique. Gravity, c'est un monstre, hein. C'est 2 millions de tonnes de fer par an, une tour Eiffel par jour. En tour Eiffel, comme on est à Paris, je pense que le référentiel est bon. Et c'est l'équivalent d'une tranche nucléaire de consommation électrique. Donc c'est vraiment un très très gros objet. Je passe sur les autres, mais il y en a beaucoup d'autres. Je n'abuse pas davantage de votre temps, je resterai pendant la pause. Voilà, le métier d'InnoEnergy, c'est d'essayer de contribuer à l'effort collectif et de développer à la fois des innovations et des gigafactories comme celles qui sont derrière moi. Merci beaucoup.